Salut! Tu te demandes peut-être si placer un de tes prospects derrière un de tes filleuls est une bonne idée pour aider ce filleul pour que ton aventure s'accélère. Eh bien, je te la fais courte, c'est une très mauvaise idée et je vais te donner dans cette vidéo les 6 raisons qui expliquent ça. Comme ça, tu n'auras pas à te dire Alain, il dit n'importe quoi. Là, tu verras précisément les 6 raisons qui font que c'est une mauvaise idée afin que toi aussi, tu ne fasses pas cette erreur. Mais avant toute chose, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si le contenu de ma chaîne te plaît ou si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à me laisser un maximum de commentaires et un maximum de pouces parce que ça me soutient énormément. Sur ce, rentrons à présent dans le vif du sujet. Alors la première des raisons pour lesquelles placer un prospect sous un filleul est une mauvaise idée, eh bien en fait c'est une raison de confiance. Le prospect est venu vers toi. Il t'a demandé à toi de se lancer dans Emrys, à toi de lui expliquer comment fonctionne Emrys. Si tu lui expliques comment fonctionne Emrys pour par la suite le placer ailleurs, pas sous toi, eh bien en fait tu viens déjà de casser une certaine relation de confiance que tu as avec cette personne, parce que cette personne, il y a de fortes chances qu'elle soit dans une équipe qui la pénalise. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Donc ne fais pas cette erreur, parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ont fait cette erreur, et moi aussi j'ai fait cette erreur, et c'est une erreur que je regrette. La deuxième raison qui fait que c'est une mauvaise idée, eh bien en fait c'est que déjà dans un premier temps, tu viens d'enlever l'excitation de ton filleul d'avoir réussi son premier parrainage. Si c'est toi qui lui offres son premier parrainage, tu viens quelque part de casser sa propre motivation. Oui, c'est très difficile à admettre, mais effectivement, si c'est toi qui lui as offert son premier parrainage, tu lui as peut-être cassé sa motivation de démarrer. Pire encore, tu peux avoir des filleuls qui, du coup, se disent je suis dans une bonne équipe, hein, j'ai pas besoin de me casser la tête. Dans le pire des cas, c'est mon parrain qui me trouvera des filleuls. Et il y en a qui attendront effectivement que tu leur trouves des filleuls. Et c'est pas ça le but d'un MLM. Dans un MLM, c'est un principe de duplication. C'est un principe d'apprentissage. Il y a un philosophe chinois qui disait quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Si tu lui apprends à pêcher, il saura se débrouiller. Si tu lui donnes du poisson, il reviendra vers toi lorsqu'il aura de nouveau faim pour que tu lui redonnes du poisson. Là, c'est exactement la même chose. Si tu donnes un prospect à un de tes filleuls, il voudra grandir et il viendra vers toi pour dire c'est quand tu me donnes le prochain prospect. C'est pas la solution. Donc ne fais pas cette bêtise parce que tu te tires une balle dans le pied et tu tires une balle dans le pied dans la dynamique de tes propres filleuls. Ce qui nous amène maintenant au troisième point. Tu connais certainement le téléphone arabe. C'est une chaîne humaine où il y a une première personne au début qui dit une phrase dans l'oreille de la personne derrière, qui elle-même dit la phrase dans l'oreille de la personne encore derrière, qui elle-même dit la phrase dans l'oreille de la personne derrière. Et tout à la fin, tu te rends compte que lorsque tu demandes à la dernière personne c'est quoi la phrase, eh bien c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que chaque personne intermédiaire change un ou deux mots. C'est pas volontaire, c'est comme ça. Il change un ou deux mots. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu auras une recopie des mauvaises pratiques. Toi, tu as expliqué à ton filleul ce qu'il faut faire. Et en ayant placé le prospect sous le filleul, eh bien, il y a déjà une différence de dialogue. Et cette différence de dialogue peut tout changer. Donc, il vaut mieux mettre ton prospect derrière toi-même pour qu'il ait exactement le même dialogue que ton propre filleul. Ce qui nous amène maintenant au quatrième point. Il est totalement possible qu'un prospect que tu as placé ailleurs n'osera plus venir te contacter. Entre la base de confiance qui a été rompue, entre le fait qu'il se dit il n'a pas forcément le temps de m'avoir dans son équipe, et du coup, il ne te contactera peut-être jamais. Enfin, ça nous amène au cinquième point qui est le pire des points, c'est-à-dire si un de tes filleuls décide d'abandonner alors que tu lui as placé un prospect derrière lui. Quelque part, finalement, le prospect est dans la plus mauvaise des situations, à savoir qu'il est dans une équipe avec un parrain qui n'est pas disponible, qui ne lui répond pas, et où les parts bonus 5-5 se retrouvent dans des arbres fidélité où il n'y a personne d'autre qui les fait avancer. Et ça, c'est extrêmement dommage. Maintenant, qu'on soit bien clair, ça ne va pas empêcher le prospect qui est ultra motivé
de cartonner. C'est juste que quelque part, tu lui as pas rendu service en faisant cette configuration-là. En effet, on avance quand même plus vite si on est derrière un parrain qui est actif, qui fonctionne bien, qui sait que la coopérative est quelque chose de génial, qui n'abandonnera pas et qui a une grosse équipe. Parce que toute cette équipe se mélange sur les parts 5-5 et du coup, tu as tes directs qui sont tout le temps mélangés avec d'autres personnes. Et ça, c'est top pour eux parce que ça les aide à avancer plus vite. Néanmoins, le succès d'une personne ne dépend pas de son parrain. Le succès d'une personne dépend uniquement de ses propres actions. Donc, je tiens quand même à le rappeler. Si tu ne me crois pas, bah, Wilfried Rivière a réussi dans cette coopérative. Pourtant, il n'y avait pas de parrain au-dessus de lui. Et moi-même, je débloque des rangs carrière depuis 1 an, alors que ma marraine est aux abonnés absents. Donc, ce n'est pas ton parrain qui définit ton succès ou pas. Par contre, il peut t'aider à avoir ce succès. Maintenant, venons-en au 6e point. Imaginons que ce que tu as fait, ça a très bien fonctionné. Ah oui, imaginons. Tu as placé quelqu'un sous quelqu'un d'autre. Et ça cartonne. Ça fonctionne nickel. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Pourquoi? Parce que imaginons maintenant que tu as que 1 ou 2 branches qui cartonnent. Tu as placé quelqu'un derrière une autre personne et cette personne a très bien compris le principe. Elle cartonne. C'est génial. Tu aides ton filleul à avancer plus vite. Mais est-ce que ça t'aide toi? Bah non. Non, parce que tu as 1 ou 2 branches qui cartonnent, mais il te manque toujours encore la 3e pour obtenir ton rang carrière. Et oui, si tu avais placé cette personne directement sous toi et qu'elle s'était mise à cartonner, bah tu aurais ton rang carrière. Voilà. C'est bête, hein. Même quand ça fonctionne nickel, c'est pas dans ton intérêt. Donc ne fais pas cette bêtise, ne place pas tes prospects derrière tes filleuls. Tu penses leur rendre service, mais comme je te l'ai montré, tu ne leur rends pas toujours service. Et en plus, tu ne rends vraiment pas service au prospect qui veut se lancer dans l'aventure avec toi. Essaye de te focaliser sur l'apprentissage de tes directs, essaye de les aider à comprendre ce qui ne va pas, essaye de les pousser, de les motiver, mais ne leur donne pas des prospects. Ça ne servira à rien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager auprès de ton équipe pour que eux aussi ne font pas la même erreur qu'ont fait pas mal de leaders et que moi-même j'ai fait. Et n'hésite pas à laisser un maximum de commentaires, un maximum de pouces. N'hésite pas non plus à me dire si tu as remarqué la même chose ou si tu n'es pas d'accord avec moi et à dire pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Au moins, ça permettra à d'autres personnes de se faire un avis. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et à une prochaine. Allez, ciao!